Alors nos recherches en fait sont principalement orientées pour comprendre quels sont les mécanismes génétiques qui sont présents chez les personnes trisomiques et qui vont perturber certains fonctionnements, et notamment les fonctionnements du système nerveux central, tout ce qui va avoir un impact sur la mémoire, la cognition. Et donc pour essayer d'aller un petit peu plus vite, on est allé sur des modèles animaux. Ça peut paraître un peu surprenant, mais grâce aux outils dont on dispose en fait chez la souris, on est capable de recréer des conditions qui sont les mêmes que celles que l'on observe chez les personnes trisomiques, c'est-à-dire d'avoir le même nombre de gènes, mais cette fois-ci qui est en 3 copies chez la souris, et ainsi de mieux comprendre si ces gènes ont un impact sur les performances intellectuelles de nos souris. Une fois qu'on a ces souris qui sont malades, on essaye, avec des traitements qui ciblent ces gènes candidats, de pouvoir compenser les déficiences que l'on observe. Et donc on traite ces souris pour faire des preuves de concept et montrer qu'avec un traitement, on est capable d'améliorer les performances de ces modèles trisomiques dans l'espoir qu'un jour, ces traitements ou des dérivés puissent être utilisés chez l'homme. J'ai choisi cet objet de recherche pour une raison relativement simple. C'est que je m'intéresse depuis très longtemps aux effets de dose. Voilà. Et j'ai trouvé très perturbant que chez les personnes trisomiques, l'effet d'avoir 3 chromosomes soit aussi, entre guillemets, détrimentaire pour eux. Et ce que j'aimerais, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ces gènes, qui sont présents en 3 copies, qui sont normalement, on va dire, asymptomatiques, qui n'ont pas de symptômes chez les parents, deviennent pathologiques chez ces personnes. Et l'idée était de les cerner, de mieux les comprendre pour pouvoir ensuite les utiliser comme cible et réduire leurs effets néfastes et peut-être, pourquoi pas, pousser de temps en temps les effets bénéfiques, car il y en a aussi. Donc c'est toute une balance entre les deux, entre les effets néfastes et les effets bénéfiques qu'on veut essayer de comprendre pour essayer d'aller un peu plus loin et améliorer la vie des patients. Alors cette année, effectivement, j'ai reçu le prix en même temps que Lynn Nadel et on a tous les deux des champs d'expertise et de compétences différents. Moi, je suis un spécialiste généticien de la souris et Lynn Nadel est un psychologue. Et ce sont des disciplines complètement différentes, mais très importantes à partir du moment où on veut pouvoir passer les quelques validations de concepts que l'on a chez la souris, chez l'animal, pour pouvoir améliorer les performances des patients. Il faut qu'on puisse bien décrire les troubles que l'on observe chez ces patients et les éventuels effets bénéfiques que peuvent avoir des traitements. Et c'est ça l'actualité actuellement. C'est que quand même depuis 10 ans, on est parti d'une situation où peu de traitements étaient envisageables pour améliorer la vie des personnes trisomiques. Et maintenant, on est en mesure d'espérer quelque chose, d'espérer d'améliorer leurs conditions dans les prochaines années.